L'hippocampe est un poisson peu commun. En général, dans le règne animal, ce sont les femelles qui portent les petits. Mais chez les hippocampes, c'est l'inverse. Pendant 9 à 45 jours, le futur père porte les œufs dans une poche spéciale jusqu'à ce que le processus de naissance commence. Ensuite, le mâle ouvre sa poche à couvain et en sort les petits. La femelle anaconda trouve la flaque la plus profonde et y passe sa grossesse. Elle ne mange pas pendant les 7 mois que dure celle-ci. Elle donne ensuite naissance à 40 petits qui représentent 30% de son poids. Ces bébés sont complètement indépendants et vont tout de suite explorer le monde qui les entoure. Le crapaud du Suriname ressemble à un crapaud normal, mais il est totalement plat. Contrairement à la plupart des animaux, celui-ci porte ses futurs enfants non pas à l'intérieur de son corps, mais sur son dos. Les crapauds femelles ont un trou spécial sur le dos pour chaque œuf, où les petits se développent. Après 3 ou 4 mois, les petits crapauds du Suriname se réveillent et sortent des poches sur le dos de leur mère. Les kangourous naissent 1 mois seulement après la conception, mais ils ne sont pas encore prêts pour la vie dans le monde extérieur. Les nouveau-nés mesurent moins d'1 pouce. Ces minuscules créatures rampent dans la poche de leur mère en utilisant leurs pattes avant. Au bout de 195 jours, le kangourou devient assez grand et fort pour quitter la poche. Les oursins pondent plus de 2 millions d'œufs, mais tous ne survivent pas. Les oursins mâles et femelles jettent dans l'eau une sorte de nuage qui contient la future progéniture. Dans les heures qui suivent, si le nuage d'œufs n'est pas mangé par d'autres créatures marines, les œufs se transforment en une boule avec des poils microscopiques et forment alors un squelette. À ce stade, ils sont prêts pour leur propre reproduction. La plupart des animaux pondent des œufs ou mettent bas, mais le caméléon de Jackson fait les deux en même temps et donne naissance jusqu'à 30 petits à la fois. La femelle porte des œufs sans coquille, à l'intérieur de son corps, au lieu de les pondre comme le font de nombreuses autres espèces de caméléons. Dans la famille de la marionnette tête d'or, un poisson-père s'occupe de la future progéniture. Le mâle couve les œufs dans sa bouche. Même après la naissance, le mâle porte encore ses petits dans cet endroit sûr. Cette méthode de couvaison permet au père de garder ses enfants en sécurité, puisqu'il peut s'éloigner d'un danger en nageant avec ses bébés dans sa bouche. Les paresseux passent la plupart de leur temps dans la cime des arbres. Leur processus d'accouchement est assez insolite. La femelle s'accroche à une branche uniquement par ses pattes avant, laisse ses pattes arrière pendre et met bas dans cette position. Le bébé paresseux saisit la fourrure de sa mère juste après la naissance et monte sur sa poitrine. L'araignée Erisidae construit une chambre spéciale pour la mise à bas et la garde des petits. Tout comme elle tisse une toile, elle construit un cocon autour d'elle où elle pond jusqu'à 80 œufs. Elle fait un trou dans le cocon pour que les petits puissent s'en échapper. Mais ce trou étant trop petit pour elle, elle n'en sortira jamais. Pendant 2 semaines, elle va nourrir les araignées écloses jusqu'à ce qu'elles deviennent indépendantes. Les baleines, les plus grands mammifères du règne animal, mettent bas sous l'eau, si bien que leurs petits doivent remonter à la surface pour prendre leur première inspiration. La maman baleine nourrit ensuite son baleineau avec du lait à 54% de matière grasse pendant les 4 mois suivants, jusqu'à ce qu'il grandisse suffisamment pour se nourrir tout seul. Les pieuvres ne donnent naissance qu'une seule fois dans leur vie. L'un des tentacules du mâle est adapté pour féconder les femelles. Certains mâles séparent même le tentacule de leur corps et le donnent à la femelle. Après la ponte, les pieuvres femelles font circuler des courants d'eau sur les œufs pour les nettoyer et les protéger des prédateurs. Imagine que tu donnes naissance à un bébé de la taille d'un enfant de 4 ans. Pauvre maman! C'est pourtant ce que font les kiwis. Leurs œufs peuvent peser jusqu'à 1/4 de leur masse corporelle. Pour produire un œuf aussi gros, les femelles kiwis doivent manger 3 fois plus que d'habitude. Les 5 rugueux ont également une grossesse difficile. Ces lézards ont normalement jusqu'à 2 petits, ce qui ne semble pas si terrible. Mais les bébés peuvent représenter 1/3 du poids de la mère. C'est comme si un humain donnait naissance à un enfant de 7 ans. Les girafes sont parmi les plus grands animaux terrestres, ce qui a un effet sur le processus de naissance. Lors de la naissance d'une girafe, le bébé sort d'abord ses sabots avant, puis son museau et toute sa tête. En moins d'1 heure, le bébé est né. Avant de prendre sa première inspiration, le bébé girafe tombe d'une hauteur de 2 mètres sur le sol. Le requin-marteau peut donner naissance sans s'accoupler avec un autre requin. En fait, ils se contentent de faire des copies d'eux-mêmes. Ce phénomène a été découvert pour la première fois en 1999 dans un zoo du Nebraska. Il n'y a que quelques autres espèces animales, comme certains geckos et lézards, qui peuvent se reproduire de cette façon. Les porcs-épics sont connus pour leurs piquants pointus.
À l'intérieur de l'utérus, les piquants des petits sont encore mous, mais juste après la naissance, lorsqu'ils entrent en contact avec l'air pour la première fois, ils deviennent durs et tranchants. Les rats taupes nus sont incroyablement féconds. Ils vivent en colonie et ont une reine qui est la seule femelle à mettre bas. La première fois, elle peut avoir jusqu'à 15 petits, mais à chaque portée suivante, le nombre de petits augmente. À son apogée, une reine peut avoir jusqu'à 33 petits, ce qui représente la plus grande taille de portée de tout mammifère sur Terre. La grossesse des hippopotames dure environ 8 mois, malgré la grande taille de l'animal. Lorsqu'elles sont prêtes à mettre bas, les femelles quittent leur troupeau pendant 2 semaines pour établir un lien solide avec leur bébé. Les jeunes hippopotames naissent sous l'eau, ils apprennent donc à nager dès leur naissance. La naissance des zèbres est très difficile, tant pour la mère que pour le bébé. Les zèbres peuvent voir un nouveau-né comme une menace potentielle pour l'avenir. Ainsi, lorsqu'un bébé zèbre sort, un zèbre mâle peut l'attaquer immédiatement. La mère protège sa progéniture, n'ayant souvent pas le temps de se reposer. Les éléphants ont la plus longue période de gestation de tous les mammifères, qui dure plus de 18 mois. Bien qu'elles vivent jusqu'à 70 ans, la plupart des éléphantes n'auront pas plus de 4 petits. Lorsque la femelle est prête à mettre bas, les autres membres du troupeau forment un cercle protecteur autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle mette son petit au monde. À la naissance, celui-ci peut peser jusqu'à 118 kg. Pour les protéger des prédateurs, les bernaches nonnettes pondent leurs œufs sur une falaise de 120 mètres de haut, soit la hauteur d'un bâtiment de 36 étages. Lorsque les œufs éclosent, les petits sont confrontés à un problème. Il n'y a pas de nourriture à proximité car ils sont sur un rocher. Alors, âgés de quelques jours seulement, ils sautent de la falaise et essaient de faire un atterrissage en douceur. Bien que les iguanes marins n'aient pas à sauter d'une falaise, ils sont aussi mis au défi juste après leur naissance. Les femelles pondent des œufs dans une grotte souterraine qu'elles creusent. C'est un endroit sûr pour se cacher des prédateurs, mais tôt ou tard, les bébés iguanes doivent en sortir pour se nourrir. Et c'est le moment où les serpents commencent à les chasser. Seuls les bébés iguanes les plus rapides et les plus forts survivent. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.